c'est plutôt le sujet de pratique. Euh, Peut-être je ne rentre pas le détail de l'explication, je vous laisse d'abord à lire. Peut-être c'est mieux. Par contre, euh, tout ce que ça liait le bilan énergétique. Alors, on peut dire le bilan énergétique comme si on comprend de logique et pratique, on peut, on peut imaginer que ça prend une place importante déjà dans notre apprentissage et aussi, bien sûr, dans notre pratique. Donc, c'est pourquoi je ne prends pas trop de temps ce soir parce que c'est déjà tard. Donc, je vous laisse à lire. Pour certaines avancées, on a déjà vu plusieurs fois. Pour le nouveau, peut-être première fois, tout ce qui est autour du travail de vente. Donc, Masunaga propose dans son livre de Zen Shiatsu, c'est dans le livre de Zen Shiatsu, il propose un travail de vente. Que pour nous, le bilan énergétique, premier bilan énergétique, et aussi c'est un travail de vente, ça lié aussi de base de théorie de Zen Shiatsu. Pourquoi ce travail de vente? Parce que ça montre des équilibres globaux énergétiques de corps avec ce dessin-là. C'est pas que le ventre, il y a le dos aussi. Mais avant de parler, avant de parler du dos, il faut bien parler du ventre parce que le ventre est plus de place que le dos. Et si on parle de cet bilan énergétique, soit le dos, soit le ventre, il faut bien comprendre cet concept de yin et yang et puis de kyo et jitsu. Et puis comprendre kyo et jitsu dans le sens état énergétique. Après notre pratique, ça lié à tonification et dispersion. Donc là, c'est un équilibre de corps, comment, autant que thérapeute manuel, comment on réagit, ça explique de façon très simple, mais très claire, là où on réagit, le parti qui manque d'énergie est parti trop d'énergie, de façon différente, on peut dire opposée. Pardon, Toshi, tu projettes à l'écran ou pas? Pardon? On voit pas ton écran hein, si tu Ah projettes. d'accord, désolé. Merci. Non, ce que j'ai en train de parler, donc ça c'est votre espace stagiaire. Donc le travail de vente et travail le Zen Shiatsu et sa théorie. Donc c'est là qu'on est en train de regarder. Et donc là, c'est bien de l'entrer et bien
comprendre, on peut discuter, on peut parler, je peux le parler plusieurs fois, mais c'est là que c'est un méridien, donc en réalité, c'est pas que une seule méridien Jitsu et une seule méridien Kyo. Il y a toujours plusieurs méridiens Kyo, plusieurs méridiens Jitsu. Mais logique de Masunaga, si on travaille tous les méridiens, ça prend beaucoup de temps. Mais autrement dit, si on tourne un élément, un méridien plus Jitsu et un méridien plus Kyo, et si on réagit d'une manière différente, la pratique peut être plus efficace, plus économisée, plus avoir, espérons, le changement de l'état énergétique. Donc, c'est ça qu'il parle. Et aussi, donc, il y a le vidéo de vente que vous pouvez bien visualiser les différentes vidéos qu'on parle. Et chaque partie de corps, il y a, disons, correspond suivante. Et il faut aller jusqu'au fond de chaque partie du corps avec que les respirations correspondent. Donc, c'est vraiment c'est le protocole que Masunaga propose. Et cette manière de travail doit être bien maîtrisée et habituée de travailler ce manière-là. Donc là, il y a plusieurs vidéos que vous pouvez regarder. Et bien sûr, il y a le dessin de vente, bilan de vente, donc travail de vente. Et là, il y a un dessin pour vente, pour vous faire une sorte de dessin sur le ventre et sur le dos. Que peut-être on peut faire cet travail prochainement sur le ventre. Donc, je vous laisse regarder, je vous laisse lire cet élément. Donc, Audrey, tu peux faire un prochain point? Toshi, j'ai une petite question, toute bête, hein, mais je sais pas si c'est enregistré. Là, l'espace stagiaire que tu montres, il y a un mot de passe dessus, je crois, non? Ou on peut y avoir accès avec un mot de passe. Lequel? Ce que tu montrais là, l'espace stagiaire, pour avoir accès aux vidéos, parce que actuellement, j'utilise par téléphone. Oui. Excusez la trivialité de la question, mais Je pense que tu as accès. Ben, pour aller l'espace stagiaire, pour l'entrée intérieure de l'espace stagiaire, il y a le mot de passe. d'accord. Toshi-chan. Et le mot de passe, c'est le mien. Le mot de passe pour l'entrée, le premier page de l'espace stagiaire, c'est le Toshi-chan. Toshi.
Ouais. C-H-U-A-N. Toshi Atsu. Ah non, euh, Ça va? Ça marche? non, Toshi, donc ça va. Oui. Toshi. Et Et après, après, c'est Toshi. C-H-A-N. Ah, Shan. Oui. Ça marche, merci beaucoup. Très bien. Désolé pour les autres. Non, c'est bien. C'est normal. Ah, donc, Audrey, tu vas faire une prochaine fois l'exposé. Oui, ça marche. Tu vas parler de quoi? Je vais parler de Noguchi hein, sur un extrait comment il s'appelle? Mouvement quoi? Et, Structure du mouvement du corps. Voilà, c'est un extrait de structure du mouvement du corps sur le froid, le fait d'avoir froid. et Et c'est intéressant parce que il n'y a pas ou très peu de textes traduits en français. c'est qui le Noguchi? Ah non, c'est toi qui présentes Noguchi. Hein. Alors, donc, Tu veux que je présente Noguchi hein. là, très court, parce qu'on n'a pas, bon, on est un peu différent. Bah, Noguchi, je ne connais pas toute la partie historique. Il a écrit en 1935. Il est, comme on étudie Masunaga a beaucoup étudié Noguchi. Du coup, c'est vraiment la base de notre lignée. Et moi, j'ai découvert dans l'approche qu'il propose du mouvement du corps spontané. Voilà. En version courte, c'est l'essentiel. Et puis, dans la thématique, avoir le froid, il aborde aussi ce côté mouvement spontané du corps. Voilà. Et tu parles un peu préciser de ce que tu vas Sur le parler. froid, Oui, rapidement. rapidement. En fait, il a découpé cette partie. Il parle des saisons, le froid sur le corps, comment il se manifeste. J'ai bien aimé, il donne des astuces pour améliorer cette sensation de froid. Il y a une vision aussi, une vision psychologique. Il parle du système urinaire. Euh, il parle des bains de pieds. Oui, Mais avoir froid, il parle pas que de ça, il parle aussi des ronflements, les congestions très bien. nasales. Donc, prochaine fois, tu vas C'est pas parler mal de. avec. Pardon? Prochaine fois, Sur quoi je vais parler? Ah, la prochaine fois, oui, ok, je m'arrête là parce qu'après, oui, bon, voilà, il aborde la grossesse, le rhume, euh, il aborde l'éducation. Alors, c'est pas facile à traduire parce que il a une écriture qui parle. Il va prendre plein d'exemples qu'il a rencontrés dans son expérience et c'est pas évident de suivre, mais moi je présenterai pas toutes ces anecdotes qui ont été compliquées à traduire, mais plutôt son analyse et l'approche qu'il a en tout cas très envie, très motivé que tout le monde s'intéresse à ça. Voilà, Très bien, la prochaine fois. très bien, merci. Petit teasing. Petite introduction aujourd'hui.
Donc, pour le contenu, on termine là aujourd'hui. Alors, je voulais parler un Japan Party qui aura lieu dans presque 10 jours bientôt. Donc, 30 samedi, dimanche et lundi de Pâques, 1er avril. Au parc floral Paris et on donne surtout sur place les gens qui viennent. Donc, c'est vraiment occasion de avoir l'expérience toute la journée toucher beaucoup de personnes inconnues un et l'autre. Si vous ne jamais fait, ça peut être très bonne expérience à passer. Et si vous avez déjà fait, vous connaissez un peu, bon, je peux dire, on peut rentrer un peu en état modifié. Ça veut dire que notre si on enchaîne beaucoup de personnes comme ça, c'est, au début, on est motivé, mais après, c'est vraiment, ça rentrait vraiment de toucher différents corps, beaucoup de corps, comme ça l'un et l'autre. Moi, je peux dire que ça peut rentrer, c'est un état modifié que ou que peut-être ça peut être votre expérience, ça peut être l'expérience seulement de toucher, ça peut être l'expérience comme élargir notre ressenti, ça peut être expérience votre ça ouvre le vision de la vie que pas le toucher. Voilà. Donc, ça, Japan Party, 30 mars jusqu'à 1er avril. Après, donc, j'ai commencé à parler à même niveau inférieur, toujours supérieur aussi, cette étude de cas, parce que c'est au cours de notre apprentissage, en fait, on prend comme un moyen pour d'abord partager votre séance avec l'autre personne. Bien sûr, vous pouvez parler, mais on peut laisser comme en tant que forme d'écriture. C'est ça que l'étude de cas. Partagez votre séance avec votre camarade, avec un professeur, et vous pouvez laisser votre séance éternelle, ben, je vous dis éternelle. Euh, voilà. Donc, c'est pendant un contact langue. Oui, il n'est pas. Donc, donc, donc peut-être, donc si vous rentrez dans le, si vous pouvez prendre un peu de temps pour regarder cette page-là, bah, en principe, il y a de tout ici. Alors, donc, il y a des exemples par rapport de miniatures de cas. Vous pouvez très bien lire et mon commentaire. Aussi, il y a plusieurs études de cas. Il y a le guide de études de cas. Donc, guide d'études de cas, le vrai étude de cas, c'est limiter les avis à un niveau supérieur parce que niveau débutant, on n'a pas encore
appris tout ce qu'il faut au niveau méridien, au niveau en bilan énergétique, mais vous pouvez intéresser de lire, et comme ça que vous pouvez avoir un peu de vision globale, qu'est-ce qu'il faut avoir comme notion, comme votre pratique pour écrire cette étude de cas. Et aussi, il y a certaines vidéos qu'on parle pour expliquer qu'est-ce que ça peut L'autre, être moi, je vais aller chercher dans la théorie pour étude de mieux cas. préciser la séance d'après, parce que des fois, je sens des choses, etc., mais je ne sais pas concrètement ce que je fais. Donc, je vais aller voir dans la théorie, et puis je vais trouver des choses, et puis je vais mieux comprendre ensuite ce que je fais. Ça, on veut le... Donc, là que je vous laisse à rentrer cette lecture et regarder la vidéo pour comprendre qu'est-ce que c'est cette étude de cas, comment démarrer et qu'est-ce que ça peut, c'est le sens pour faire ça. Et bien sûr, il y a des, des, des exemples de vraies, bien sûr, de vraies études de cas. Voilà. Donc, cet espace-là, espace d'étude de cas, c'est censé de autonome pour, censé d'être autonome. Chaque élève d'arriver d'écrire l'étude de cas. Donc, mon rôle, c'est pour que je me pousse dans cet espace-là. Une page qui est dédiée, on dit dédiée étude de cas. Et cet espace-là, par exemple, que ça c'est là, ça c'est page, première page de espace stagiaire. Et là, cette année, c'est niveau 1 et niveau 2. Et tout en bas, tout en bas, là, étude de cas et mini-étude de cas. Donc, c'est ça que vous avez besoin de cliquer. Donc, peut-être je m'arrête. Est-ce qu'il y a une question? Oui, j'ai une question. Toshi, où est-ce qu'on peut retrouver les replays des cours virtuels? Replay de Kovachal, Ouais. peut-être je ne mets pas tout. En fait, il est dans mon chaîne YouTube. Et là, les cours virtuels de cette année, enfin depuis la rentrée en septembre, il n'y en a pas, je crois. Donc, si vous avez mon chaîne, donc vous avez une chaîne de l'école parce que j'ai Ah, plusieurs d'accord. chaînes YouTube. Je ne savais pas qu'il y a une chaîne. Peut-être je n'ai pas
peut-être j'ai oublié de mettre le lien dans l'espace stagiaire, Hmm. mais vous pouvez toujours aller regarder mon chaîne YouTube de l'école. Sur le côté de côté de, côté de pratique, côté de classe bachel, c'est là. L'école de l'initiative Toshishika. Euh, et certains classe bachel, des fois j'ai oublié de enregistrer. Donc c'est bien que vous me sollicitez de enregistrer chaque fois. Je suis très heureuse de vous annoncer. C'est quand la prochaine fois? De quoi? La prochaine vidéo? Prochaine vision, un instant, je vais regarder. Prochaine vision, ça va être lundi 15 avril. Ok, d'accord. Ça va? Oui, Très bien. Bon, on s'arrête? Et ça va? C'est pas, c'est pas trop tard pour vous? Ça, ouais, ça va, Ça va. c'est bien. Ah, Ouais, c'est c'est bien. bien. Ça va. Très Là, bien. c'est bien, ouais. Bien que... Ok. Donc, bonsoir. Merci Bonne beaucoup. soirée. Ouais, merci Merci, David. bonne soirée. Merci, bonne soirée tout le Bonne monde. soirée à tous. Euh,